Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une émission exceptionnelle dédiée à la 100e édition de l'Arc de Triomphe. Nous allons passer en revue tous les partants de cette édition qui s'annonce vraiment magnifique, qui aura lieu donc ce dimanche 3 octobre. Qui dit émission exceptionnelle dit plateau exceptionnel également. Je vous présente maintenant les consultants qui vont m'accompagner pour étudier cette épreuve. À ma droite, tout d'abord, Catherine Ford. Salut Catherine. Hello Vincent, bonjour à tous. À côté de vous, Gianni Caggiula. Salut Gianni. Bonjour Vincent, bonjour à tout le monde. Et à ma gauche, Dominique Boeuf et Julien Philippon. Salut à tous les deux. Bonjour. Bonsoir à tous. Alors évidemment, on va évoquer donc les 15 partants de cette épreuve. Je vous présente tout de suite le sommaire de l'émission. On va tout d'abord parler de Tarnawa, qui pour beaucoup est la favorite de cette course. Elle pourrait offrir une 5e victoire au Prince Karim Aga Khan dans cette épreuve, elle qui avait été si convaincante l'an passé à Longchamp. Mark Weld, le fils de l'entraîneur d'Emmett Weld, sera l'un de nos invités. Nous aurons également Charlie Appleby pour parler de ces deux chevaux de l'écurie Godolphin qui s'annoncent redoutables, Hurricane Line et Adayar. Tous les deux font également partie des favoris de l'épreuve. Et de O'Brien délègue pas moins de 3 partants dans la course, parmi lesquels Snowfall, qui a été un peu décevante dans le prix Vermeil. On verra avec vous s'il faut racheter la pouliche de Coolmore. Côté japonais, est-ce enfin leur année? En tout cas, ils auront 2 partants. Il y aura notamment Chrono Genesis qui va faire sa rentrée dans l'épreuve. Il y aura également D-Bomb qui lui a remporté le prix Foy. Et enfin, français, pas de grands favoris, mais tout de même Rabia, qui est sans doute la meilleure chance tricolore. Elle qui reste une victoire assez convaincante et qui est présentée par le tenant du titre, Jean-Claude Rouget. Un petit mot tout d'abord sur le tirage au sort des places à la corde qui a lieu ce jeudi matin. Des bons numéros, notamment pour Tarnawa et Hurricane Lane, Gianni, les numéros 3 et 2, respectivement. Oui, ça se présente bien effectivement pour la favorite. On l'a vu dans le sommaire qui est Tarnawa. Hurricane Lane qui est un rouleau compresseur qui va sans doute aller devant. Il y a D-Bond également qui est à l'intérieur, qui a gagné le foie de bout en bout. Et Christophe Soumillon doit être content de ce numéro. On peut imaginer que Tarnawa va les pister, de ne pas être trop loin, être emmené par ces deux-là assez loin. En revanche, on voit les 2 gros numéros de la course, Rabia, donc la française numéro 15, Chrono Genesis le numéro 14, ça peut être un vrai handicap, on en reparlera un petit peu plus tard. Puis on va passer au second tableau pour voir les 7 autres partants de l'épreuve, parmi lesquels notamment donc Snowfall, tout en bas, la seule pouliche de 3 ans. Une absente, Catherine, dans cette liste, c'est Tenoa, la gagnante du Vermeil, donc qui ne sera pas au départ de l'épreuve. Oui, exactement. Roger Varian a envoyé un tweet ce matin pour dire que cette spécialiste de bon terrain ne sera pas déclarée aujourd'hui suite aux prévisions météo qui prévoient beaucoup de pluie sur un terrain déjà assez assoupli. Et ça, c'est une donnée très importante qu'on va maintenant évoquer avec vous, Dominique. On annonce de la pluie dans les jours qui arrivent jusqu'à dimanche. Donc, on s'attend à avoir une piste vraiment pénible pour cette 100e édition. Si la météo ne s'est pas trompée et vu ce qu'elle annonce, ça va être très lourd. On a répété plusieurs fois que l'hippodrome de Longchamp avait un drainage assez lent. Et s'il pleut le jour des courses, ça devient tout de suite très très lourd. On rappellera qu'il y aura un open stretch, oui, liste à 0. Il y a course samedi, liste à 17 mètres. On repasse à 0 dimanche et on aura un open stretch de 6 mètres. Donc, il ne va pas falloir sortir des 10 mètres qui restent, qui seront propres. Mais il y a quand même des courses avant l'Arc de Triomphe. Et comme je vous l'ai dit, s'il pleut en même temps, ça va être du vrai lourd. Alors, une 100e édition, c'est forcément historique, mais il y a beaucoup de raisons, d'ailleurs, Gianni, qui pourraient faire que cette 100e édition soit véritablement historique. Dans beaucoup de cas de figure, effectivement, ce 100e Arc de Triomphe peut être historique. Si d'aventure Hurricane Lane s'impose, ce serait une première. Un vainqueur de Saint-Léger qui s'impose dans l'Arc de Triomphe. Ça n'a jamais été réalisé, même par le grandissime Nijinsky en 70. Si d'aventure Adayar gagne, ce ne sera pas une première historique, mais c'est très très rare, le triptyque Derby d'Epsom, King George, Arc de Triomphe. Il y a Milrif et Lamtara avant lui. Si c'est Siliway, ce serait la première victoire d'un professionnel marseillais. Si c'est Tarnawa, ça fait très longtemps qu'une 5 ans n'a pas gagné l'Arc de Triomphe. Il faut remonter à Corrida. Donc véritablement, cette 100e édition s'annonce historique. On a vu 24 groupes 1 cumulés pour les chevaux au départ de l'épreuve. 9 vainqueurs de groupe 1 au total dans cette édition. Oui, alors il faut mettre les choses en perspective. Depuis 2010, c'est l'édition de Dan Dream en 2011 qui avait réuni le plus de groupes 1 cumulés. Au total, il y avait 29 groupes 1. Là, 24, on est dans la fourchette moyenne. Et je dis qu'il faut mettre les choses en perspective, parce que l'an passé, il y avait 27 groupes 1 au total. Mais Enable et Stradivarius, à eux deux, en totalisaient 17 ou 18. Donc,
Au-delà du nombre de groupes 1 cumulés, il y a le vainqueur des Oaks, le vainqueur du Saint-Léger, le vainqueur du Grand Prix de Paris, le vainqueur du Derby d'Epsom, le vainqueur des King George. C'est pour cela, et puis les Japonais aussi, cette édition s'annonce à mon sens somptueuse. Oui, on va vraiment se régaler dimanche. Alors, on regarde rapidement avec vous, Julien, les cotes des bookmakers. On va donc vérifier que cette pouliche, cette jument même, devrais-je dire, du Prince Karim Aga Khan est la favorite à la cote de 10 pour 4, cote très proche pour Adayar, donc le vainqueur du Derby d'Epsom, notamment. Exactement. Depuis la rentrée de Tarnawa en Irlande au mois d'août, un quatuor s'est vraiment détaché au niveau des cotes. Ce quatuor est resté le même, sauf que Snowfall a perdu son statut de favorite après le Prix Vermeil. Elle était quand même annoncée entre début août et sa course dans le Vermeil comme étant la grande favorite de la course. Oui, et Chronogenesis, donc pour sa première en France, est à une vraie cote de méfiance chez les bookmakers, 10 contre 1, donc Love 16 contre 1. C'est vrai que cette cote, si on se souvient de ce qu'a fait Love l'an passé, pourrait paraître assez élevée. Allez, on commence à passer en revue tous ces chevaux. On va débuter donc avec celle qui est la favorite, Tarnawa. Et donc Tarnawa, Gianni, qui pourrait offrir une 5e victoire au Prince Karim Aga Khan dans la course. Oui, la Kazakh du Prince Karim Aga Khan, qui est l'une des Kazakhs ayant gagné le plus d'arcs de triomphe. Il y a le Prince Abdullah, la Kazakh du Prince Abdullah et Marcel Boussac avec 6 succès. Et juste derrière, juste en dessous, le Prince Karim Aga Khan qui l'a gagné à 4 reprises. Et si on ajoute la dynastie complète de la famille Aga Khan, il y a 7 victoires au total, puisque le père du Prince Aga Khan, le Prince Ali Khan, avait gagné avec 5 crépins et 2 victoires pour le grand-père du Prince Karim Aga Khan dans les années 40-50. Alors, cette pouliche, cette jument, Tarnawa a déjà couru à Longchamp l'an passé. Elle avait notamment remporté le Prix Vermeil. On va regarder ensemble quelques images de sa victoire en 2020. C'était le jour vraiment où elle s'est révélée, cette victoire dans le Vermeil. Oui, parce qu'elle avait été très nettement dominée à l'occasion de ses 2 sorties dans les groupes 1 à l'âge de 3 ans. Pour être tout à fait franc avec vous, avant qu'elle ne court et s'impose dans le Prix Vermeil, je ne la connaissais pas, Tarnawa. Et nous avons vite compris de quelle pouliche il s'agissait. Et elle m'avait laissé une impression folle. Je me souviens la première question posée à Christophe Semillon, au cheval émetteur. Je lui ai dit, j'ai vu une pouliche d'arc. Alors l'entourage n'a pas couru l'arc de triomphe, choisissant le prix de l'Opéra. Je pense, alors c'est facile de refaire les courses, mais qu'elle aurait gagné l'arc de triomphe l'année passée. En tout cas, elle avait été étincelante. Elle avait également été étincelante derrière dans la Breeders' Cup, qu'elle avait remportée, la Breeders' Cup Turf, en laissant vraiment une superbe impression. Tarnawa, Catherine, votre avis sur cette jument? Vraiment une première chance. J'ai beaucoup de respect pour Dermot Weld qui sait préparer les grands objectifs. C'est un énormissime professionnel irlandais. Et puis elle a été préparée pour cet objectif. Elle a fait sa rentrée au mois d'août et elle a beaucoup de choses pour elle. Elle connaît la distance. Elle n'est pas dérangée a priori par le terrain. Vraiment une jument de grande classe. Alors, on revient également sur son comportement avec vous, Julien, derrière les stalles l'an passé à Longchamp, parce qu'elle s'était montrée compliquée à rentrer dans cette stalle. Particulièrement dans le Prix Vermeil, ça s'était plutôt mieux passé dans le Prix de l'Opéra, ou dans le Prix de Vermeil, on était au 3e essai, donc le dernier essai avant d'être non partant. Et elle a beaucoup de caractère derrière les stalles de départ. La dernière fois à Leopardstown, je pense que les hommes de piste savent maintenant comment la prendre. Ils ont trouvé assez vite le truc, ils l'ont isolé, ils l'ont mis assez facilement dans les stalles. Maintenant, on est dans un arc, dans une ambiance un peu particulière. Il faudra qu'elle ne perde pas une partie de ses moyens à ce moment-là, mais c'est toujours une partie de sa course peut se jouer ici. Alors, Catherine parlait également de ses sorties en 2021. On va regarder la plus récente dans les Irish Champion Stakes, qui est un vrai bon tremplin vers l'Arc de Triomphe. Elle a été battue, mais pas par n'importe qui, par Saint-Marc's Basilica. Elle va être sa dauphine ce jour-là. Oui, battue par un très bon cheval. La promotion des mâles de 3 ans est exceptionnelle. À mon sens, cette saison, battue par Saint-Marc's Basilica, elle courait bien. C'était sa 2e sortie. Saint-Marc's Basilica va pencher sur sa droite. Je pense qu'à l'inverse des 3 ans qui ont déjà eu des combats, qui ont couru des classiques, comme l'a dit Catherine, et je rebondis dessus, tout le programme a été axé dans la perspective de l'Arc de Triomphe qui arrive en 3e course. C'est souvent là que le cheval atteint son top. Tout se présente bien. Julien évoquait le terrain très souple ou lourd. Elle a gagné l'Opéra dans le terrain. Ça ne va pas la déranger. Il va y avoir du rythme. Elle a beaucoup de choses pour elle avant coup. On n'axe pas la carrière d'une jument aussi bonne en visant que l'automne. Si on ne sait pas que le terrain lourd n'est pas un problème pour elle. Voilà, elle n'a jamais couru au printemps. Force est de constater que l'entraîneur est persuadé du fait qu'elle va dans le lourd.
Et Catherine, on voit les statistiques de Dermot Weld, un grand entraîneur qui a 73 ans et qui a la particularité aussi depuis très longtemps d'être un grand voyageur. Oui, absolument. C'est un pionnier des courses internationales. Il a gagné la Melbourne Cup en 93, avant même que les Européens pensaient à aller viser la Melbourne Cup. À l'époque, c'est toujours l'autre bout du monde, mais c'était inimaginable d'aller là-bas. Les années 90, il a gagné les Belmont Stakes, aussi une course emblématique aux États-Unis. Et vraiment, c'est un grand professionnel qui a aussi gagné certaines des plus belles courses en obstacle. Et donc, quelle pourrait devenir ce dimanche la première jument de 5 ans depuis Corrida à épingler l'Arc de Triomphe? Oui, il n'y a pas beaucoup qui ont tenté. Il y en a 10 depuis 30 ans. Et 5 parmi elles avaient une cote de plus de 40 contre 1. Donc Trèves et Enable. Oui. Donc, Et puis le programme a changé pas mal ces dernières années, qui fait que ces pouliches de qualité restent à l'entraînement, ce qui n'était pas forcément le cas dans le passé. Et Corrida, on le rappelle encore, mais 1937, l'année de sa victoire, sa deuxième victoire d'ailleurs dans l'Arc de Triomphe. Alors, on est très content puisque nous avons Mark Weld en direct avec nous. Mark Weld, qui travaille bien sûr avec son père, Dermot Weld. Et on va le questionner un peu sur cette jument qui est donc la favorite. Tout d'abord, première question, Mark Weld, avec un petit peu de recul maintenant, quand on se souvient de la démonstration qui avait été celle de Tarnawa dans le prix de l'Opéra, est-ce qu'à un moment donné, vous avez regretté de ne pas l'avoir couru dans l'Arc en 2020? Bonsoir à tous. That's a very difficult question. C'est une question très difficile. The run of Rabia was exceptional in the race. She's a very, very talented filly. C'est une jument hyper talentueuse, I think we made the right decision. mais je pense que nous avons pris la bonne décision l'an passé. His Highness was very keen to run in the opera. Le prince était très content de courir l'Opéra et nous voulions gagner un groupe 1 en France et l'Opéra a finalement été le bon choix. Nous n'avons pas vraiment eu de regrets. Depuis quand l'Arc 2021 et son objectif à Tarnawa? Yes, absolutely. C'est depuis un an. C'est depuis un an, depuis l'Opéra qu'on a visé cette course en fait. Toute son année a été axée pour l'amener à son top de forme ce week-end et ça a été son unique objectif de l'année. Et c'est donc pour cette raison qu'elle a peu couru cette saison. Elle arrive sur l'Arc avec seulement 2 courses en 2021. C'est vraiment parce que justement vous avez voulu viser du mieux possible l'Arc de Triomphe? Ça a toujours été le plan de ne courir que ces 2 courses-là. Quand vous voulez avoir les juments de son âge en bonne forme à cette époque de l'année, il faut y aller doucement. Et elle va arriver à son pic de forme maintenant. Si vous avez la chance d'avoir une jument comme Tarnawa qui récupère bien de ses courses, qui se prépare sans problème, qui peut se préparer avec un programme léger, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Une Tarnawa qui avait incroyablement progressé entre son année de 3 ans et son année de 4 ans. Si vous la compariez maintenant à celle de l'an passé, est-ce que vous l'avez senti encore évoluer à 5 ans? My father has always believed she has been very talented. Mon père a toujours cru qu'elle avait un talent incroyable. Elle a couru les classiques il y a 3 ans, mais elle ne s'est pas adaptée à Epsom et au caractère ondulé de l'hippodrome. On savait qu'elle allait énormément progresser de 3 à 4 et sa progression, même si ça a été moins spectaculaire de 4 à 5, a également été fantastique. Juste une dernière question concernant le terrain. On le disait en plateau, elle avait gagné l'an passé en terrain lourd l'Opéra. On annonce beaucoup de pluie pour l'édition de dimanche. Vous n'avez aucune inquiétude par rapport aux conditions qui devraient être celles de Longchamp dimanche? La pluie, c'est fantastique pour Tarnawa, ce n'est pas un problème. Ok, parfait. Merci beaucoup. Nous sommes irlandaises. Vous avez l'habitude de la pluie. Merci beaucoup en tout cas Mark Weld d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite vraiment bonne chance pour cette édition. Alors, un petit mot également sur Christophe Soumillon. Dominique, avec vous, on va regarder quelques stats pour dire que Christophe Soumillon, ça fait longtemps qu'il n'a pas monté une très bonne chance dans l'Arc de Triomphe. Oui, ça fait longtemps, mais... Il faut remonter à 200013. Il faut remonter à 2013. Après, Christophe a un engagement avec son Altesse Aga Khan et souvent, les dernières années, on a couru des chevaux avec des 2e, 3e, voire 5e chances, parce que c'est important que le prince soit représenté à ce niveau-là.
En tout cas, depuis qu'il a été associé à la jument Tarnawa, il était impatient de la retrouver cette année. Et c'est vrai que ça fait longtemps, et vous le dira lui-même, qu'il n'a pas eu la chance de monter un aussi bon cheval dans l'arc. Et on rappelle les 2 fois où il a monté un cheval très joué pour cette Kazakh dans l'Arc de Triomphe. Eh bien, les 2 fois il a gagné, c'était avec Dalakani donc, et Zarkava. On va maintenant parler des chevaux de l'écurie Godolphin. Une écurie Godolphin qui a 2 redoutables 3 ans dans cette édition. Parlons tout d'abord d'Adayar. Adayar qui a remporté notamment le Derby d'Epsom. Il a également remporté les King George. On va le retrouver en action dans son succès tout d'abord à Epsom où il va devancer ce jour-là Mojo Star et Hurricane Lane. Alors non, là on a placé les King George, c'est pas grave. Alors dans les King George, il devançait Mishrif, Love et Broom. Il affrontait donc ses aînés. C'est un cheval vraiment, Catherine, qui sort de l'ordinaire, hein, ce vainqueur de derby. Oui, vraiment, ce doublé, comme Jenny a dit à la prise d'antenne, déjà, son arc est très rare. Le doublé arc King George, le dernier à le réaliser, c'était Galileo. Et on le voit ici devancer ses aînés. C'est pas n'importe lequel des aînés, c'est Mishrif qui a enchaîné ensuite avec une victoire superbe dans les Judgment International. Et puis Love en 3e et puis derrière Broom aussi, mais Adayar, vraiment un grand crack. Et donc le derby, les King George et l'Arc la même année, c'est ce qu'a réussi Milrif en 71 et ce qu'a réussi également Lamtara donc en 95, Gianni. Oui, c'est un cheval exceptionnel qui s'est complètement révélé le jour du derby d'Epsom. J'ai commenté le derby d'Epsom et j'étais très clairvoyant. Sitôt le poteau franchi, j'ai dit c'est un derby d'Epsom qui ne sera pas dans les annales. Non, je plaisante, mais c'est vrai, j'ai dit ça parce qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Adayar s'impose à une cote d'outsider. Le deuxième du derby, Mojo Star, était abandonné. Il n'était absolument pas le premier choix de l'écurie Godolphin, Adayar. Il a vraiment franchi un palier à l'occasion de sa victoire dans le derby d'Epsom. Il a confirmé dans les King George. Ce doublé n'avait plus été réalisé depuis Galileo. Cela faisait donc 20 années de disette. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est un top cheval, bien sûr, qui dégage beaucoup de puissance. C'est que sa préparation était un peu contrariée pour l'Arc. Il aurait dû participer au Prix Niel. Voilà, dans quelle mesure ça l'a ralenti ? Je ne sais pas, c'est la question. Alors, il y a aussi une histoire assez amusante en ce qui concerne ces jockeys, puisque dans le derby d'Epsom, vous vouliez revenir là-dessus, Julien, c'est Adam Kirby qui montait Adayar. Clairement, on attache toujours, quand on est parieur ou sportsman, une grande importance au choix du premier jockey maison. Et du coup, l'anecdote qui est assez amusante, c'est que dans le derby d'Epsom, il y avait 3 partants pour Godolphin et William Buick avait choisi de monter Hurricane Lane dans la course. Et même le deuxième jockey, James Doyle, avait préféré être associé à One Roller. Et en fait, c'est Oisin Murphy qui était bouclé pour Adayar. Et Adam Kirby était sur un favori entraîné par Ed Dunlop qui s'appelle John Leaper. Frankie Dettori a perdu sa monte. Il a obtenu celle de John Leaper. Du coup, Adam Kirby s'est retrouvé sans monte. Et finalement, c'est Adam Kirby qui a été choisi au dernier moment pour monter Adayar. Et ce qui est drôle, c'est que c'est Oisin Murphy qui était consultant pour la télé ce jour-là. Et à 200 mètres du poteau, dans son commentaire, il s'est exclamé en disant « Mais c'est le cheval que je devais monter qui est en train de se détacher ». Donc juste pour dire que le choix du jockey est peut-être pas forcément une certitude dans cette course. En tout cas, là, William Buick a eu le choix et donc il a choisi d'être associé au numéro 10, donc Adayar. Et puis William Buick, c'est quand même, il est plus près que nous de l'écurie. C'est-à-dire que par rapport à la préparation de Gianni, je pense que William Buick, il doit être à l'écurie tous les jours en ce moment en train de regarder Hurricane Lane et Adayar. Et le petit souci doit être vraiment rentré dans l'ordre. Alors il y en a un autre qui est très bien placé également pour donner son avis sur ces 2 choix-là, c'est bien sûr son entraîneur et sur ce choix. Charlie Appleby, qu'on remercie vraiment d'être avec nous en direct. Bonjour à vous, Charlie Appleby. Alors, on le disait, William Buick a donc choisi de monter à Adayar. Première question, est-ce que vous-même, vous auriez fait ce choix-là, Charlie? With William, yeah, I'm sure he will. I mean, Adayar is the... he's the horse that's gone and won an English derby and been out and obviously il a gagné le derby. Il a réalisé un doublé historique Derby King George. Et c'est de loin le cheval qu'il fallait choisir. Alors, parlons un petit peu du terrain. Hurricane Lane a gagné en terrain lourd. Je vous rappelle qu'on annonce vraiment de fortes pluies d'ici dimanche. En revanche, on a un peu moins de références avec Adayar en ce qui concerne son aptitude à un éventuel terrain lourd. Est-ce que ça peut être un motif d'inquiétude pour vous, le terrain très pénible dimanche? Il a gagné en souple à 2 ans.
Nous avons toujours pensé que ça irait pour lui. C'est un cheval fort, athlétique. Et le terrain ne me semble pas être une préoccupation particulière. Non, moi je suis persuadé qu'Adayar s'en sortira. Alors, Gianni le rappelait tout à l'heure en plateau, Adayar n'a pas participé au Prix Niel, ce qui fait qu'on ne l'a plus revu en course depuis sa victoire dans les King George, c'était à la fin du mois de juillet. Est-ce que le fait qu'il arrive comme ça sur cette course avec énormément de fraîcheur, ça peut être un motif d'inquiétude ou pas? No, this horse has shown his wellness of late, but I'm not concerned about. Non, je ne suis pas inquiet du tout qu'il arrive avec cette fraîcheur, même si effectivement il devait courir le Niel. Nous avons respecté le plan d'entraînement, nous n'avons pas eu de problème important. Il a une attitude mentale excellente pour arriver sur l'arc sans trop de fraîcheur. Non, ça n'est pas un souci. Très bien, ça c'est rassurant évidemment pour Adayar et tous ses supporters. Alors parlons un petit peu plus maintenant, Shirley Appleby, de Hurricane Lane, qui a donc remporté il y a quelques jours le Saint-Léger de Doncaster. Il va donc tenter de faire ce doublé Saint-Léger de Doncaster, Arc de Triomphe qui n'a jamais été fait. Même Nijinsky, le grand Nijinsky, avait échoué. Est-ce que vous redoutez, vous, ce raccourcissement de distance, puisqu'on rappelle que le Saint-Léger c'était sur 2009, là il va revenir sur 2004. C'est un point ça qui peut être crucial, vous pensez, pour Hurricane Lane? Hurricane Lane, as we know, he could potentially make history in being the first horse to win. Nous savons qu'il peut faire l'histoire en gagnant les deux, en gagnant le Saint-Léger et l'Arc la même année. Revenir sur 2004 ne sera pas du tout un problème. 2008, c'était plus mon inquiétude avant le Saint-Léger. On se demandait plus s'il allait tenir le Saint-Léger, s'il allait être suffisamment étoffé, suffisamment fort pour aller au bout du Saint-Léger. Mais de revenir sur 2004, qui est sa véritable distance, ne va pas lui poser de problème, c'est même un avantage. Il va très bien dans les courses, il suit tous les trains, il peut s'adapter à tout, c'est un cheval qui a un très bon mental. Il arrive en très bonne forme, il aime le terrain très souple, lui, c'est une certitude. Non, c'est pas du tout un souci. On arrive dans de très bonnes conditions sur la course. Et pour conclure, Shirley Appleby, vous les imaginez terminer où vos deux pensionnaires dans cet Arc de Triomphe? Vous les voyez les deux sur le podium de la course? Nous avons beaucoup de chance d'avoir deux chevaux fantastiques de 3 ans arrivés sur cette course, qui peuvent chacun à leur échelle réaliser quelque chose d'exceptionnel. Nous arrivons avec beaucoup d'ambition. Les prévisions météo vont rendre le terrain pénible. Ça va devenir évidemment plus dur pour tout le monde. Nos chevaux sont en très très bonnes conditions. On ne pouvait pas les avoir mieux pour la course. Je suis très confiant qu'ils vont faire leur meilleure valeur et qu'ils arrivent vraiment très bien sur cette épreuve. Et nous attendons bien sûr le meilleur classement. C'est difficile de se prononcer, mais ce que nous savons, c'est que les chevaux arrivent au top. Très bien. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Shirley Appleby, d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, là aussi, bien sûr, on vous souhaite le meilleur pour cet arc de dimanche. Alors, on va continuer à parler un petit peu d'Hurricane Lane, puisque Hurricane Lane, lui, Gianni, il a déjà prouvé qu'il faisait Longchamp, ce que n'a pas encore prouvé Adayar. On va le regarder en action lors de sa victoire dans le Grand Prix de Paris. Ça avait été une véritable démonstration ce jour-là d'Hurricane Lane. Il devançait Alain Kerr, Baby Rider et Bubble Gift, qui seront tous également au départ de l'arc. Oui, il a dominé effectivement des chevaux qu'il va retrouver dimanche dans la 100e édition de l'Arc de Triomphe. Il s'est imposé en mode rouleau compresseur. C'est un cheval qui est capable, sur cette distance de 2400 mètres, de tenir, de maintenir un rythme très élevé, quasiment du départ à l'arrivée. Il m'a fait un peu penser à Elicio dans sa façon de gagner le Grand Prix de Paris. C'est un cheval exceptionnel, c'est un cheval qui est super solide. J'ai rarement vu un 3 ans au départ d'un Arc de Triomphe. Il a couru les 3 derbys des 3 pays principaux. Il était au départ du derby d'Epsom, il a gagné le derby d'Irlande. Notre Grand Prix de Paris, bon, le vrai derby, c'est Jockey Club, mais notre derby sur 2004, il a couru le Grand Prix de Paris.
C'est un cheval super solide qui va leur faire mal et il est capable d'aller très très loin. Et puis il a des vraies excuses pour le Derby d'Epsom, il s'est déféré de 2 pieds. En plus. Charlie Appleby expliquait dans une conférence de presse ce week-end qu'on voit vraiment le perdre un petit peu son action à un moment où il pense que c'est là où il s'est déféré. Et il pense aussi qu'il manquait de maturité à ce moment-là. Donc là, avec toute l'expérience qu'il a glanée depuis, on sait qu'il est plus mature. On regarde d'ailleurs quelques images de cette arrivée du Derby d'Epsom avec Hurricane Lane qui, même s'il s'était déféré, avait eu un beau passage dans la ligne droite. Oui, on voit progresser au centre. Un beau passage, effectivement. Il était chuchoté, on en attendait mieux. Il est 3e avec les excuses que vient d'évoquer Catherine. Voilà, on n'a pas vu ce jour-là le meilleur Hurricane Lane. On l'a vu après. On l'a vu après, oui, on a vu de quoi il était capable. Moi, j'hésitais, c'est un choix cornélien. Je ne sais pas ce qu'en pense l'équipe autour du plateau entre les deux Godolphin. Et après avoir écouté Charlie Appleby, je ne sais toujours pas. Il est super chaud avec Hurricane Lane. Il est chaud avec Adayar aussi. Il est très chaud également avec Adayar. C'est vraiment difficile de choisir entre les deux. Qu'est-ce que vous auriez fait comme choix? Il a répondu Oui. C'est Adayar le cheval qu'il fallait monter. Oui. Oui, mais il n'a pas vraiment dit la même chose dimanche en conférence de presse. Vrai, et ce qui est intéressant, dimanche en conférence de presse, il a vraiment dit que tous les signes, bien sûr, on est chez Godolphin, donc on a tous les moyens possibles pour analyser le sang, le poids et tout. Et tous les signes montrent après le Saint-Léger qu'il a récupéré plus rapidement qu'il avait fait après le Derby irlandais et après le Grand Prix de Paris. Donc, a priori, le cheval n'a pas été épuisé par ses efforts à Doncaster. Alors justement, on regarde quelques images de ce Saint-Léger. Il était époustouflant à Longchamp dans le Grand Prix de Paris. Est-ce qu'il vous a autant convaincu dans ce Saint-Léger? Il faut déjà dire qu'il bat Mojo Star, qui est le cheval qui l'avait dominé dans le Derby d'Epsom. Donc ça prouve bien que dans le Derby d'Epsom, on n'avait probablement pas vu le grand Hurricane Lane. Oui, c'est aussi impressionnant que les fois d'avant. Chaque fois, il y a 3-4 longueurs. Hein. C'est net, sans bavure. Il a couru les 3 derbys, plus le Saint-Léger. En plus, le Saint-Léger, c'est pas un derby. Le derby anglais, le derby irlandais, c'est des vraies courses dures où il y a des chevaux de 1600 mètres qui arrivent. On veut voir s'ils y tiennent, donc il y a beaucoup de rythme. Un Saint-Léger, on est déjà au courant des chevaux qui tiennent et qui ne tiennent pas. Donc les courses vont moins vite. Et je dirais qu'il s'est baladé, mais beaucoup plus facile que les courses qu'il a eues précédemment. C'est pas un derby, mais c'est un classique. Donc au bout du compte, on va considérer que le Grand Prix de Paris est un classique. Il en a quand même couru 4. Il est toujours là. C'est une masse. Moi, j'adore ce cheval. Bon, on verra s'il est plus fort que Nijinsky, qui lui, on le rappelle, avait pris la 2e place derrière Sassafras, mais battu de peu. Oui, la différence, c'est que Nijinsky, il est arrivé au départ de l'arc en étant invaincu. C'est vrai. C'est pas le cas de Hurricane Lane. Alors, on va regarder, tiens, sur Twitter, bien quel est le préféré de ces deux chevaux de l'écurie Godolphin. On a posé la question, est-ce que c'est Hurricane Lane? Est-ce que c'est Adayar? Eh bien, regardez, c'est vraiment kiff-kiff. 51% pour Hurricane Lane, pour un cheval qui a couru en France et gagné le Grand Prix de Paris, et 48% pour Adayar. Là, pour le coup, c'est vraiment match nul. Allez, petite page de pub, et dans quelques instants, on parlera notamment des atouts d'Aidan O'Brien. Allez, retour en plateau pour cette émission spéciale dédiée à la 100e édition de l'Arc de Triomphe. Un Arc de Triomphe qui partira, je vous le rappelle, ce dimanche à 16h05. On a parlé de Tarnawa, on a parlé des Godolphin. Maintenant, on va évoquer les chevaux d'Aidan O'Brien. 3 partants donc pour Aidan O'Brien, parmi lesquels Snowfall, qui était il y a encore quelques semaines la favorite chez les bookmakers, mais après sa sortie dans le prix Vermeil, sa cote a remonté assez logiquement. On va regarder ensemble sa performance dans le Vermeil. Elle s'est classée seulement 2e, seulement parce qu'elle était si étincelante jusqu'alors. Catherine, elle avait remporté les Oaks d'Epsom, les Oaks d'Irlande, les Oaks de York, les Yorkshire Oaks. Et là, ça a été un peu la douche froide. Oui, exactement. C'est 3 victoires de presque 30 longueurs. Et puis ici, la douche un peu froide dans une course menée peut-être à un rythme pas assez élevé par Holly Doyle, on selle sur une campagne d'entraînement. Et puis on va voir Théona créer un peu la surprise. Snowfall qui fait des bons chronos, mais qui ne gagne pas. Moi, j'étais déçu. Je suis définitivement déçu par cette performance. Alors, en revanche, le tracking de Snowfall, Julien, est quand même assez bon ce jour-là. Le tracking, c'est les meilleurs 400 derniers mètres. C'est la seule qui est passée en dessous 11 avec un 400-200 10,98 et un dernier 200 11,49. Comme dirait Philippe Allaire, le tracking, c'est un truc qu'on a inventé. Il est plutôt contre. On a aussi des yeux et moi, à l'œil, je veux bien que son leader n'ait pas imprimé le train suffisant, mais quand même, la grande Snowfall, elle met le clignotant à gauche entre les lignes droites, elle doit prendre 6 longueurs assez chaud. Après, moi, pour avoir discuté avec Francky après la course, il avait eu
au téléphone, il était vraiment, vraiment en colère, Aidan O'Brien. Contre les leaders? Ouais. Il pense que la jument a beaucoup de tenue, mais elle a de la tenue et qu'elle est capable de faire de la vitesse sur cette tenue. Et là, il n'a pas vu. Il a dit, voilà, ils ont fait un galop du matin et c'était pas vraiment ce qu'il voulait. Hein. En tout cas, Aidan O'Brien, dans les colonnes du Racing Post, n'était pas trop inquiet de cette défaite. On va vous proposer de lire ce qu'a dit Aidan O'Brien. Je préfère perdre une préparatoire qui s'est mal passée que la gagner sans rien apprendre. Il ne veut surtout pas en fait, une course trop tranquille pour sa pouliche dans une préparatoire. Donc on sent qu'Aidan O'Brien, lui, d'ailleurs s'il la ligne dans cette course, c'est qu'il pense qu'elle va être capable de nous remontrer son meilleur visage. D'ailleurs, on va le montrer, le meilleur visage de Snowfall. On va la regarder en action lors de sa victoire dans les Oaks d'Epsom, où ce jour-là, ça avait été une véritable démonstration. Yorkshire Oaks. Alors c'est les Yorkshire Oaks. Oui, tout à fait. Mais à Epsom, c'était défoncé lourd. Hein. Oui, et c'était tout aussi impressionnant. C'était encore plus impressionnant. Ces 3 Mais victoires qu'est-ce qu'elle de groupe 1 ont été impressionnantes. Maintenant, c'est un peu comme Catherine. Catherine pose une vraie question. Oui. Qu'y a-t-il derrière elle? Oui, mais elle est hors ligne, donc... À 16 longueurs, tu regardes plus qui y a derrière. Hein. Non, franchement. Après, moi, ça vous rappelle pas Trèves? J'allais le dire. Ça vous rappelle pas Trèves? Trèves à 4 ans dans le Vermeil qui finit 3e ou 4e. Mais avec le meilleur chrono. 4e du Vermeil. Oui, mais c'était une 4 ans. Moi, Voilà. ce qui m'inquiète, alors peut-être que je me trompe de chemin, c'est une 3 ans. Et quand un 3 ans qui commence à être légèrement sur la descendante, en tout cas c'est ce qu'elle a montré dans le Vermeil, ça m'inquiète. Ça me rappelle Nashwan, qui était un crack, qui était un cheval âgé de 3 ans, qui avait gagné les Guinées, le Derby, les Eclipses, les King George, qui était un phénomène annoncé, enfin qui était un phénomène. Et dans le Prix Niel, il a été dominé, comme a été dominé Snowfall. D'ailleurs, il n'a pas couru l'Arc de Triomphe. Bon, là, Aidan O'Brien, il sait ce qu'il fait, bien sûr. Il va jusqu'à l'Arc, et c'est pour cette raison que je n'y crois pas. Mais peut-être que je me trompe complètement. À la différence de Trèves, c'est une 3 ans. Et quand un 3 ans pique un peu du nez au mois de septembre, j'aime pas trop. Alors, surtout quand c'est un crack. Salian Grassic, Gianni et Thibaut Marlin sont partis à la rencontre d'Aidan O'Brien. Regardez ce petit sujet avec l'interview donc de l'entraîneur de Ballydoyle. Longchamp est un parcours particulier et pour cela il était important de découvrir la piste et voir sa réaction. Frankie a pris son temps avec elle, il l'a laissé se décontracter et cela lui a permis de mieux la connaître. Elle va bien depuis cette course, elle n'a pas fait grand chose, le plan était de mettre les touches finales à sa préparation entre le Vermeil et l'Arc, pas de l'entraîner de Lyon. C'est pour cela qu'elle a couru la préparatoire, ce sera intéressant de voir. On l'estimait l'année dernière, mais elle n'a pas montré sa vraie valeur. Elle a gagné beaucoup d'expérience, elle a couru 2 ou 3 fois avant de remporter son médaille. C'est une pouliche qui se donnait beaucoup et elle a appris à se décontracter et à se cadencer. Elle n'a pas vraiment de préférence pour le terrain, elle s'adapte très bien au terrain souple, mais j'ai toujours pensé qu'elle serait une pouliche de bon terrain. Elle n'est pas lente, elle a beaucoup de classe. Dans l'idéal, un bon terrain conviendrait à tous les chevaux. On a eu beaucoup de chance que l'équipe de Coolmore ait commencé à utiliser l'étalon Deep Impact. Snowfall est l'une des premières grandes championnes que nous avons eues par cet étalon. C'était vraiment une excellente décision. Voilà ce que dit en tout cas Aidan O'Brien au sujet de sa championne Snowfall. Alors il aurait aimé une piste rapide, également pour Love qu'on va évoquer maintenant. Alors Love c'est un peu le même profil que Snowfall dans la mesure où c'est une pouliche qui s'est véritablement révélée l'an passé à l'âge de 3 ans. Mais la Love à 4 ans ne semble pas aussi bonne que la Love à 3 ans. Regardons ensemble sa dernière sortie, c'était les Blandford Stakes, où ce jour-là elle va faire illusion pour la victoire. Mais finalement, tiens, je me tourne vers vous Julien, elle va être dominée tout à la fin. Exactement, dans un groupe 2... La pouliche a fait une bonne rentrée dans les Prince of Wales, qui est une course difficile à gagner, où elle battait Odaria. C'était plutôt pas mal. Et ensuite, dans les King George, elle est vraiment bien battue à la 3e place. Et à York, pareil, elle est lointaine 3e de Mishriff. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres sur le plateau, mais j'ai l'impression qu'on n'a plus la Love de son année de 3 ans où elle était étincelante. Et de plus, le terrain lourd est plutôt un inconvénient. On sait qu'elle a été retirée dans les 4 derniers jours l'an dernier à cause du terrain. Et je pense que ce n'est pas un plus pour elle. On voit bien, elle a vraiment une action rasante d'un cheval de bon terrain. Oui, elle a toujours été bon terrain dépendante. C'est une jument. Comme les juments, des fois, c'est pas toujours évident. Bon, l'autre jour, elle rendait 5 livres, plus de 5... Ouais, 5 kilos, 10 livres. 10 livres, elle rendait 10 livres à la seconde. Vous vous rendez compte, c'est 5 kilos. Mais force est de constater que dans les King George, elle a été battue par plusieurs chevaux qui retrouvera là, dans l'Arc. Mais bon,
Respect, madame. C'est sûr qu'on la respecte beaucoup, là. Quel nom magnifique. Quelle carrière, Non, mais voilà, elle peut gagner. Elle peut se racheter et se gagner. Par des théories. Oui. Gagner, ça serait quand même une vraie surprise, mais en rasant un peu les murs, en montant pour une 4-5e place, elle fait partie de ces chevaux. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure du choix de jockey. Sur sa classe, elle peut gagner. On a oublié de rappeler que Ryan Moore sera associé à Snowfall, qui est le premier jockey de l'écurie. Mais bon, Julien, jusqu'à maintenant, les performances en termes de rating, les performances de Love sont en dessous de ce qu'elle a réalisé l'année passée. Ça, c'est un constat évident. Alors on termine avec les O'Brien en évoquant un cheval qui a remporté un groupe 1 en France, c'est Broome. Il a remporté le Grand Prix de Saint-Cloud. Il vient de participer au Prix Foix dont il a pris la 2e place. Simple outsider. Vous lui voyez une petite chance ou pas à ce Broome? Yuta Katake sera sur son dos. Oui. Outsider, je pense. Ok, donc personne ne veut de Broome, manifestement. Disons que dans les King George, il est à 10 longueurs de Love, lointain 4e, et c'était sa sortie suivante au Grand Prix de Saint-Cloud. Sur cette course-là, ça lui donne vraiment aucune chance par rapport à tous les chevaux qu'on a précités. Alors, je le disais, un jockey japonais sera sur son dos, le plus grand des jockeys japonais, Yuta Katake, mais nous, on va maintenant parler des chevaux japonais. Et on va débuter avec Chrono Genesis. Alors, tout d'abord, une petite stat rapidement pour rappeler. 0 sur 27. Voilà, que les Japonais sont toujours à la recherche d'une première victoire. Ils ont pris 3 deuxièmes places dans la course. Et parfois, ils ont été battus de très peu. El Condor Passana, Yakama Festa, ça ne joue à pas grand-chose. Les Japonais sont maudits dans l'arc. Non, mais c'est vrai. El Condor Passana, il lui a manqué 50 mètres, monté par Monjeu, Orfèvre. Il a course gagnée et il part sur la droite. Toujours le même scénario d'ailleurs. Toujours figure de gagnant à 100 mètres du poteau. Et la Kayama Festa battue à la lutte, au balancier par Workhorse. Mais voilà, l'Arc de Triomphe exerce toujours une fascination auprès des Japonais qui ont eu leur premier partant en 1969. Donc ils insistent. C'est vrai que on espère que ça va bien se passer pour eux cette année. Le Japon enfin, pourquoi pas. En tout cas, ils ont deux cartouches et 2 chances tout à fait intéressantes. Catherine, on parle tout d'abord de la jument. Chrono Genesis, présentez-nous cette jument de 5 ans. Donc, comme Tarnawa, il y a cette stat contre les juments de 5 ans. En tout cas, elle, dans son pays, au Japon, a remporté plusieurs groupes 1. Oui, exactement. Elle a gagné 4 groupes 1 sur des distances allant de 2000 mètres à 2500 mètres. C'était le Arima-Kinen, la grande course qui est encore plus grande que la Japan Cup. Elle a des bonnes perfs avec Almond Eye et elle était préparée pour cette course. Elle a même fait le déplacement à Dubaï au mois de mars où elle s'est classée bon 2e derrière Mishrif dans le Shima Classic, dans l'optique de voir comment elle voyageait pour préparer des objectifs en automne dans l'Arc et potentiellement la Breeders' Cup. Donc ils ont vraiment tout fait pour que ça se passe bien avec cette jument qui est une craque chez elle. Alors quid du terrain? On va regarder ensemble le pédigré de cette Chrono Genesis. Est-ce que Catherine, on a dans son papier des références déjà en terrain souple, voire lourd? Ben, on voit souvent des fils de Sunday Silence ou de Deep Impact venir courir l'Arc. Là, c'est une fille de Bago qui a lui remporté l'Arc en 2004. Donc, il a des références à Paris-Longchamp. Côté de la mer... Bago aimait bien d'ailleurs le terrain souple. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, côté de la mer, c'est un petit peu de tout. Le père de mère Kurofune, c'était un champion sur le dirt. Et il faut monter à la 3e mère. Elle, c'est une fille de Sunday Silence. Mais sachez que c'est la demi-sœur de Norm Cork et est elle aussi une craque. Elle a remporté le Hong Kong Cup sur 2000 mètres en décembre dernier. Donc un pedigree vraiment intéressant, un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec les Japonais visiteurs. Et pas de Japonais sur son dos, puisque c'est Oisin Murphy qui sera associé donc à cette jument. Oisin Murphy qui est tombé ce jeudi à Salisbury. On va peut-être vous montrer l'image de cette chute. Oui, très violent, effectivement. On a eu peur, mais il sera bien au départ, Catherine. Oui, exactement. Il était dirigé à l'hôpital cet après-midi, mais son manager a confirmé sur les réseaux sociaux qu'il a la lèvre un petit peu ouverte, il a des points de suture sur la lèvre, mais il est debout et ça ne va pas l'empêcher de monter l'arc à 10 en nageant. Et écoutez ce qu'il a dit au sujet de cette Chrono Genesis. Dans quelques instants, on proposera l'interview de Oisin Murphy, qui fait partie, Catherine, depuis plusieurs années, vraiment des meilleurs jockeys outre-Manche. C'est un jockey redoutable. C'est la cravache d'or en titre en Angleterre. Il est bien parti pour une nouvelle cravache d'or cette saison. Et puis, il a passé plusieurs mois au Japon. Et il est vraiment très bien estimé, très bien regardé, très bien aimé par les Japonais. Et puis, il monte régulièrement pour eux. Il est notamment monté la championne Deirdre quand elle a gagné Groupe 1 en Angleterre l'année dernière. Oisin Murphy, on l'écoute tout de suite au sujet donc de Chrono Genesis.
J'ai bien aimé son travail dans le terrain souple ce matin. J'étais vraiment content de voir qu'elle s'est sentie bien sur ce terrain, qui pouvait être une question. Quand on la regarde se déplacer ce matin, on n'a pas l'impression qu'elle vient de faire le voyage du Japon. Ils ont fait un magnifique boulot pour l'amener ici. Elle tient, il n'y a pas de problème. Et dans une course comme ça qui va être rythmée, ça devrait parfaitement lui aller. C'est une très très grande édition de l'Arc cette année, clairement, mais c'est une grande jument au Japon. Elle a gagné plusieurs groupes 1. Elle va faire une grande performance. Elle va faire une grande performance. Voilà, Oisin Murphy donc, qui est confiant avec cette jument japonaise qui, vous l'aurez compris, n'est pas la première venue. Alors on parle de l'autre japonais dans cette course, c'est Dibond, que lui, on connaît en France, parce que le cheval a remporté le prix Foix. On va regarder quelques images de cette victoire. Dibond, il a été très dur lors de cette première course à Longchamp. Dominique. Oui, c'est un cheval qui a du fond. Il est plutôt spécialisé sur les 3000 mètres dans son pays. C'est sûrement le meilleur, c'est le meilleur stayer japonais. Donc sur 2004, Christian Demuro s'est pas embarrassé de tactique. Il a durci, il a démarré de loin et on devrait avoir le même scénario pour l'Arc de Triomphe. Il bat Brown, qui a des lignes aussi avec les bons. Fallait battre Brown pour être compétitif dans l'Arc. Moi, ce qui m'inquiète, qu'il n'y a pas que pour lui, pour l'autre aussi, c'est le terrain. S'il vient à devenir très lourd, c'est des chevaux qui n'ont jamais couru dans du terrain très lourd. Maintenant, si le terrain est très lourd, ça peut aussi devenir essentiellement une course de tenue. Et lui, il a énormément de tenue. On a vu des chevaux par le passé de très bons stayers comme Westerner, Gold River, qui, elle, a gagné l'Arc de Triomphe, brillé dans l'Arc. Maintenant, c'est un cheval qui n'a pas gagné groupe 1 au Japon. Et ça me semble incohérent, du moins pas logique. Enfin, les Japonais, ils ont envoyé des chevaux de la trempe, des cracks comme Deep Impact, El Condor Passa, Orfèvre, qui n'ont pas réussi à gagner l'Arc de Triomphe. Je n'imagine pas Dibond gagner l'Arc, surtout dans cet Arc-là. Maintenant, j'espère me tromper pour peut-être pour après les avoir Japonais. Tout essayé, ils amènent un stayer. Oui. Mais ils ont amené Clincher, par exemple. Pour moi, il a un profil un peu similaire à Clincher, qui avait gagné, je pense, le Saint-Léger japonais et qui manquait un petit peu de classe, je trouve. Oui, voilà, bon, il manque peut-être un peu de classe. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que c'est des chevaux qui n'ont jamais évolué en terrain lourd, quoi. En tout cas, j'ai pris un café avec Christian Demuro hier qui disait que le terrain, pour lui, c'était pas du tout un inconvénient. Il a fait une comparaison que je trouve très marrante. Il a dit c'est un frison. Ces chevaux, vous savez, magnifiques. Et tout, ils peuvent répéter leurs gestes pendant très longtemps. Je pouvais continuer longtemps. J'ai trouvé que c'était très mignon, cette comparaison. Alors, on a posé la question sur Twitter, est-ce que vous pensez que c'est enfin l'année des Japonais 40% de oui, 42% même de oui, donc il y a quand même pas mal de personnes sur Twitter. Les 40%, ils vont vraiment jouer les chevaux japonais. Il y a sûrement aussi quelques supporters dans ce vote. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de gens qui y croient. Et d'un côté, quand on pense au palmarès de Chronogenesis et qu'on voit cette victoire dans le prix Foix, on peut croire un petit peu à ces deux chevaux japonais. Allez, on va maintenant parler des outsiders venus de l'étranger. Et nous allons évoquer Alan Kerr pour débuter. Alan Kerr, qu'on va revoir en action lors de sa deuxième place dans les Juddmonte International Stakes, groupe 1, qui était remporté. Catherine, je me tourne vers vous, par Michrif. On rappelle que c'est un cheval qui a pris donc la troisième place du Grand Prix de Paris, qui a remporté les King Edward et qui avait devancé Adayar en avril. Oui, exactement, dans un préparatoire au Derby d'Epsom. Après, il a fait l'impasse du Derby. Il a gagné le Derby d'Ascot, donc les King Edward Seven Stakes. Et on le voit ici, vraiment une très belle performance sur 2000 mètres qui n'est pas sa distance. C'est vraiment un cheval de distance 2400 mètres. Il est nettement battu par Michrif, qui est un énormissime crack, mais il est deuxième, très correct, et c'était aussi en vue d'une tentative dans l'arc. C'est pas c'est un cheval qui était dirigé vers l'arc depuis un moment. Il est présenté par William Agas, qui en a parlé. Écoutez-le. Il avait une place à l'extérieur et il s'est trouvé trop loin dans le peloton. Il a laissé ensuite Hurricane Lane dicter sa loi. Si on avait suivi Hurricane Lane, cela se serait mieux passé. Il s'est accroché pour prendre la troisième place, mais on n'a pas vu le vrai Alan Kerr. On peut oublier cette course, on verra un meilleur cheval le jour de l'Arc. Il nous a bien plu depuis le Juddmonte International. On lui a accordé un petit break et sa préparation s'est parfaitement déroulée jusqu'ici.
Il tient bien la distance et un terrain lourd lui convient, surtout parce que cela ralentit les autres chevaux. C'est un bon stayer et il sera meilleur de retour sur la distance de 2400 mètres, mais il peut s'adapter à tous les terrains. J'ai eu très peu de partants dans l'arc, mais je sais depuis Sea of Class qu'un bon tirage dans les stalles est primordial. Si on a une place entre le 1 et le 6, je serai ravi. Et si on a le 18, là ce sera plus compliqué. Le tirage est donc important. Alenker est un cheval très régulier quand il peut courir près de la tête. Alors une bonne place lui conviendrait bien. Alors, stall numéro 8 pour Alenker. Dans son pédigré, d'ailleurs, son entraîneur parlait de son aptitude à tous les terrains, fils d'Adler Flug, donc on peut supposer que le terrain lourd ne sera pas un problème pour Alenker. Et puis, une petite info comme ça en passant, lorsqu'il a participé au Grand Prix de Paris, le grand favori c'était Hurricane Late, il y avait 1,7 contre 1, il y avait 3 contre 1 pour... Il y a une baisse de cote vertigineuse. Exactement, il y avait une prise énorme. Il nous a parlé de quelques excuses pour cette course de Longchamp. Donc peut-être voilà un outsider à surveiller. Il a gagné dans le lourd à Ascot, le derby d'Ascot. Il était tombé. On a failli annuler les courses ce jour-là. Vous vous rappelez, Catherine, on travaillait. Et le matin, on n'était pas sûr de faire l'émission et de faire les courses. Donc le terrain est un vrai avantage pour lui. Ah, c'est un trouble fait en puissance. Alors parlons maintenant de Torquator Tasso, ce cheval qui nous vient d'Allemagne, qui a remporté le Gros Surprise von Baden, comme l'avait fait Marienbard avant de remporter l'Arc à Longchamp, comme l'avait fait également Dendream, qui par la suite allait établir un record au niveau chronométrique de cet Arc de Triomphe. Est-ce que vous pensez que ce Torquator Tasso est un cheval à surveiller? Oui, de près. Il est en 54 de valeur. Il n'est pas loin des valeurs des favoris. Il aime le terrain lourd. Il a gagné 3 groupes 1. Il faut se rappeler qu'il a été battu d'une encolure par Insoup dans le derby d'Allemagne. À l'époque du grand Insoup, parce qu'Insoup avait après enchaîné une victoire et une deuxième place dans l'arc, battu de très peu. Donc attention, c'est aussi un trouble fait en puissance. Ce cheval-là. Julien, votre avis sur cet Allemand? Je vois aucune chance, c'est pas du tout mon... c'est pas du tout mon... On cherche des troubles faits. Non mais j'ai déjà 8 troubles faits possibles, donc... mais pas oui, mais alors ça c'est quasiment ma première rayure dans un prono. Ok, alors on termine nos outsiders étrangers avec Mojo Star, qu'on a déjà évoqué. On parlait tout à l'heure de sa deuxième place dans le Derby d'Epsom. On rappelle qu'il s'est intercalé donc entre les deux Godolphin, Catherine. Ça lui confère là une très bonne chance. Oui, absolument. Il a gagné un maiden entre-temps. Et deuxième du Saint-Léger ensuite. Deuxième du Saint-Léger. C'est un cheval honnête qui a préféré cet engagement. Il était aussi engagé dans un listed sur 2800 mètres à Ascot vendredi. Et son entourage, en tout cas, je ne sais pas si c'est ses propriétaires ou son entraîneur qui ont préféré l'Arc de Triomphe, mais c'est un cheval intéressant. Ou intéressant pour une place. Pour finir dans les 8. Intéressante par rapport à ce qu'il a montré en piste lors de ses meilleures performances de l'année. Voilà en tout cas pour les étrangers qui seront à des codes d'outsider et les Français dans tout ça. Bien, on va maintenant les évoquer. Et a priori, la meilleure chance française, c'est Rabia. Rabia qui est présenté par Jean-Claude Rouget, qu'on va d'ailleurs tout de suite avoir en direct avec nous. Jean-Claude Rouget, qu'on salue, qui est le tenant du titre d'ailleurs, et qui, je le rappelle, dimanche, sera notre consultant. Alors, on a mis quelques images du prix de Pomone à Deauville, Gianni, où elle va laisser vraiment une belle impression. Oui, renouant avec la victoire, qui lui échappait depuis pas mal de temps. Un bon début de saison, un bon printemps pour Rabia, mais quand même en dessous de sa réputation et de ce que l'on pouvait attendre de sa part. Elle revient bien, peut-être au bon moment. Elle aurait pu courir le Royal Lieu. Elle était même engagée dans l'Opéra. Oui. Alors on peut penser que Jean-Claude Rouget a lâché la proie pour l'ombre en courant cet Arc de Triomphe. Ça semble comme ça, de prime abord, plus simple pour Rabia dans une course comme le Royal Lieu, mais sait-on jamais. Alors, on va justement lui poser maintenant la question à Jean-Claude Rouget, qu'on remercie d'être avec nous donc en direct. Jean-Claude Rouget, pourquoi d'abord ce choix de courir l'Arc plutôt que le Royal Lieu ou même l'Opéra? Au départ, si vous voulez, la pouliche est restée à l'entraînement grâce à sa bonne performance dans l'Arc de Triomphe l'année dernière. Et on s'était dit à l'époque, on la garde pour recourir l'année prochaine si elle est bien. Alors, elle avait eu une année assez longue parce qu'elle avait commencé en janvier à Cagnes-sur-Mer jusqu'à l'Arc, c'est long. Ce qui explique un peu ses contre-performances du printemps dans ces deux courses, qui ne sont pas des mauvaises courses non plus. Elle est battue chaque fois par une bonne pouliche.
On a retrouvé la jument qu'on a connue l'an dernier, que cet été, ce qui est normal. Et on tente, mais bon, on tente. Et là, on a tiré le 15 sur 15, donc ça va être très compliqué à cause du numéro. Voilà. Oui, ça, c'est de la faute d'Hervé Angel et de Gianni qui ont fait le tirage au sort ce matin. Ouais, on a tiré le 16 sur 16 avec Greenfly et le 10 sur 10 avec Sedabad. Bon, bah voilà. Vos espoirs, malgré tout, malgré ce numéro 15 pour la course de dimanche, Jean-Claude, quels sont-ils? Vous l'espérez où cette pouliche à l'arrivée? C'est très bien. Non, mais je vous dis, l'importance du numéro de corde est telle, surtout à Longchamp, que voilà, c'est quasiment foutu d'avance. Voilà, on demandait à Dominique comment on va la monter. Bon, Dominique, tu ferais comment? J'essaierai de prendre des bonnes routes, faire emmener. Après, avec le terrain très lourd, Jean-Claude, le numéro 15 va peut-être être un handicap moindre. On annonce vraiment beaucoup d'eau. Je l'ai déjà vu bien courir en terrain très souple. Puis bon, voilà, quand elle est en pleine forme, comme tu dois l'avoir là, parce que si elle court l'arc, c'est qu'elle a fait un galop exceptionnel il y a une semaine ou 10 jours. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve là. Et avec le terrain lourd, le numéro à la corde va s'atténuer un petit peu, Jean-Claude. Bah, t'es gentil, tu me redonnes du moral. Ouais. Elle l'a fait, ce galop exceptionnel, ou pas? Non, mais on la sent très très bien. Depuis la course de Deauville, la jument elle ne fait que d'aller de mieux en mieux. C'est pour ça que je tente. La facilité était d'aller sur le Royal Lieu, qui est une course qui est devenue intéressante, parce que maintenant c'est un groupe 1. Mais je sentais je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a des chevaux qui ne vont pas faire leur course. On est en fin de saison, la jument elle est fraîche. L'an dernier, elle a bien couru dans ce terrain-là. C'était 4-8 l'année dernière. Voilà, ça nous donne l'espoir avec un bon numéro, j'aurais été beaucoup plus optimiste. Gianni. Oui, bonsoir Jean-Claude, c'est Gianni. Ouais. Quand vous dites il y a des chevaux qui ne vont pas faire leur course, vous pensez auxquels? Non, mais je pense à rien parce que c'est tous les ans comme ça. Il y a des chevaux qu'on croit encore bien, les uns et les autres. Et puis, on arrive à une période où les chevaux qui ont vraiment fait la saison entière, il y en a qui passent de l'autre côté. Mais je l'ai vu l'autre jour avec Wally, par exemple. Et d'autres entraîneurs vont le voir ce week-end. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas dans ce cas de figure. C'est un week-end qu'on a préparé depuis le début de l'année. Donc, souvent, quand on fait ça, nos chevaux courent bien. La preuve avec cette classe l'année dernière. Et voilà, donc, espérons que la course se passe de façon à ce qu'elle trouve quand même un dos voilà, vers le petit bois là-bas, et puis qu'elle ait un bon déroulement de course, elle peut prendre une place. Alors, je rappelle que vous serez notre consultant dimanche sur Equidia. Alors, pas de contre-performance en vue, enfin difficile à évoquer pour vous. Le cheval que vous redoutez le plus pour vous, celui qui vous a le plus convaincu? Je m'occupe, si vous voulez, je m'occupe pas de tout ça. D'accord. Il y a des chevaux qui n'ont jamais fait Longchamp. Ils sont très bons. Hurricane Lane, j'ai peur que Saint-Léger lui ait resté un peu dans les jambes. C'est rapproché, il a une course... voilà, c'est pas une course facile pour préparer l'arc. Après, il y a des chevaux que je connais pas du tout. Voilà. C'est une course un peu loterie, moi, je trouve. Ouais. Très bien. Eh bien, merci en tout cas d'avoir répondu en direct à nos questions. Jean-Claude Rouget, donc on vous donne rendez-vous dimanche sur Equidia pour cette grande réunion de l'Arc de Triomphe. Alors on parle des autres Français maintenant. On va évoquer Siliway qui n'a plus été vu en course depuis sa deuxième place dans le Jockey Club derrière Saint-Marc's Basilica. Gianni, est-ce qu'il peut jouer un rôle intéressant selon vous? C'est un vrai coup de poker parce qu'il va découvrir la distance classique le jour du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Maintenant, il a très bien tenu sa partie dans le derby français, dans le Jockey Club, en finissant pas si loin que ça de Saint-Marc's Basilica. Pourquoi pas? C'est un vainqueur de groupe 1, il a gagné groupe 1 à l'âge de 2 ans, c'est un très bon cheval, mais je le situe en dessous de quelques autres quand même. Alors, autre poulain français en lice, Bubble Gift, qui lui a remporté le prix Niel devant Baby Rider. Est-ce qu'il faut se méfier un petit peu de cette ligne, Julien, ou pas du tout? Quand on regarde le Grand Prix de Paris, il est quand même à très nette distance, et Baby Rider et Bubble Gift sont à très nette distance d'Hurricane Lane et même d'Alan Queer. Maintenant, l'avantage, c'est que si vous écoutez bien l'interview de Gérald Mossé la dernière fois, lui, il a un bon numéro, c'est un cheval qui a une vraie aptitude de terrain lourd, et si le terrain est très lourd, l'allongement de la distance va pas le gêner. Il a un bon numéro à la corde, je pense qu'il va pouvoir le monter vraiment pour une 4-5e place. Il a le profil du cheval qui va finir entre 4 et 7 en venant, on va dire vulgairement, ramasser les morts.
Voilà, monter vraiment pour être 5e, je pense que c'est son niveau. C'est un cheval qui a gagné 2 groupes 2. C'est peut-être notre 3 ans le plus régulier. C'est une pendule. Voilà, pour moi, c'est un vrai cheval de groupe 2 ou de groupe 1 un peu intermédiaire. Il adore Longchamp. Il adore Longchamp, lui aussi. Il a gagné la préparatoire au Grand Prix de Paris. Malheureusement, il est tombé sur plus fort ce jour-là. Gérald a quand même dit qu'il avait pensé à ne pas avoir monté le même cheval dans le Grand Prix de Paris que dans le Niel. Et Baby Rider, en un mot, Dominique, Baby Rider? C'est difficile, je pense, hein, c'est difficile. Hein. Vraiment, le lot est tellement bon cette année que même avec c'est des bons 3 ans, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on ait des 3 ans internationalement bons. Voilà, c'est-à-dire que contre les meilleurs qui viennent de partout, entre nous, oui, mais là, on n'est pas entre nous. Regardez ce petit sondage. Est-ce qu'un Français peut finir dans les 5 premiers de l'Arc? 60% de oui. Et il y avait beaucoup de gens qui, derrière, citaient Rabia comme potentiel dans les 5 premiers. Voilà, c'est comme ça qu'on voulait évoquer tous ces chevaux de l'Arc de Triomphe. Donc, on vous rappelle, 16h05 ce dimanche pour assister à cette course magnifique. Très rapidement, pour conclure, votre préféré pour cet arc? On débute avec vous, Catherine. Votre coup de cœur? Moi, j'aime beaucoup Hurricane Lane. Hurricane Lane pour Catherine. Gianni? Tarnawa. Tarnawa, vous restez sur Tarnawa. Tarnawa. Dominique? Snowfall. Snowfall, ouais, c'est osé. Julien? Et bah d'ailleurs, comme ça on a le carré. Voilà, comme ça vous avez cité les 4 favoris. Bon, à vous de trancher. Je rappelle rapidement ce qui vous attend dimanche sur Antenne d'Equidia, prise d'antenne assez tôt pour le grand direct vers 10h. À 13h45, le début de la réunion de Paris-Longchamp que vous pouvez suivre en exclusivité sur Racing 1, l'Arc de Triomphe. Donc on vous l'a déjà dit, c'est à 16h05. Il y aura le grand débrief à 19h35 et le film des Insiders de l'Arc à partir de 22h. Voilà, je remercie Alexis Lévy, Quentin Goffet, Stéphane Levard qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à tous les 4 d'avoir participé. Et donc, bien sûr, rendez-vous dimanche pour l'Arc de Triomphe et puis dès samedi avec le coup d'envoi de ce magnifique week-end.